Bienvenue à votre magazine sur le vif. Nous continuons avec les sujets que nous avons abordés la dernière fois, à savoir la malnutrition infantile. Nous le savons désormais, depuis plus de 20 ans, un enfant sur deux en République démocratique du Congo est victime de la malnutrition et sa vie est définitivement condamnée parce qu'il ne pourra plus croître comme tous les autres enfants. Et donc c'est un problème, un vrai problème social d'intérêt national auquel la nation devrait accorder une grande importance, si tant est que nous disons toujours la jeunesse, c'est l'avenir. Alors, je continue avec mes invités. La dernière fois, Madame Nancy Nakasala et Monsieur Sabouni du Pronanut. Euh, Aujourd'hui, nous allons revenir sur la prévention, en fait, comment par rapport à ces fléaux prévenir. Mais je voudrais vous lire, parce que nous avons terminé l'émission précédente sur les causes de la malnutrition. C'est vrai, on a plutôt peut-être un aperçu, j'allais dire sectaire, réduit. Mais je voudrais vous lire les causes et puis vous allez, d'autres causes et puis vous allez commenter. Euh, il s'agit de la pauvreté, les services de santé très peu accessibles et de mauvaise qualité, les manques des installations sanitaires, l'allaitement maternel insuffisant et le sévrage brutal, les sida, les catastrophes naturelles, les guerres et les famines. Monsieur Sabouni, votre commentaire. Euh, Effectivement, si dans la première émission, nous avions mis l'accent sur le déséquilibre entre ce que l'enfant reçoit comme aliment et qui contient des nutriments par rapport à ses besoins nutritionnels, ça c'est ce qui se passe dans l'organisme. Ça c'est la nutrition dans l'organisme. Ce qu'il reçoit par rapport à ce qu'il devait recevoir. Mais alors, maintenant, ce que vous venez de dire là-bas, ce sont les causes qui font qu'il y ait des équilibres. Pourquoi il y a des équilibres? La première des causes, c'est la pauvreté. Donc, quelqu'un peut chercher à donner à l'enfant ce qu'il convient. Mais les moyens financiers, le panier de la ménagère ne répond pas. Elle a besoin d'acheter de la nourriture de 1000 francs, mais elle a 200 francs. Donc ça, c'est une barrière. Mais aussi, il y a des maladies qui préparent à la malnutrition. Un enfant qui fait le paludisme, il n'aura pas l'appétit de manger. Et quand il n'a pas l'appétit, donc il ne va pas recevoir les nutriments nécessaires. Il y aura un déséquilibre. Un enfant qui fait la rougeole, ça affecte les tubes digestifs de la bouche jusqu'au niveau de l'anus. Et donc cet enfant qui fait cette maladie, il ne saura pas se nourrir comme il faut. Donc les maladies peuvent préparer déjà le terrain à une malnutrition. Mais aussi les catastrophes. Vous êtes dans un coin où il y a par exemple éruption volcanique, comme ça s'est passé dernièrement à Goma. Donc les gens quittent leur milieu habituel, ils vont se retrouver dans un coin, ils ne savent pas répondre à leurs besoins. Et donc là, c'est la catastrophe qui a entraîné la malnutrition. Mais là aussi, il y a des endroits où trouver de l'eau potable, c'est un problème. Et donc, les maladies qui sont liées au manque d'eau potable, que nous appelons les maladies hydriques, vont préparer l'enfant à faire la malnutrition. Les mouvements de population, quand il y a des conflits armés, quelqu'un va quitter son milieu là où il cultivait, il va se retrouver dans un coin où il ne sait pas trouver à manger suffisamment. Donc, ces conflits armés peuvent être aussi à la base de la malnutrition. Donc, le déséquilibre, c'est ça ce qui est dans l'organisme. Mais ce qui a fait qu'il y ait un déséquilibre, c'est ça aussi le problème, c'est que nous venons de citer là-bas, les causes qui ont fait qu'il y ait maintenant un déséquilibre dans l'organisme. Les maladies mal soignées. Un enfant est malade, mais il n'a pas accès aux soins appropriés. Cet enfant peut développer la malnutrition, tout simplement parce qu'il n'a pas reçu les soins appropriés. Donc, à part le fait qu'on est pauvre, il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent amener l'enfant à faire la malnutrition, comme l'adulte aussi. Oui, justement, comme l'adulte, madame, euh, je voudrais que vous puissiez revenir un peu sur les victimes, la plupart du temps, de la malnutrition.
certes les adultes, mais on constate que c'est beaucoup plus les femmes et évidemment les enfants. Oui, les enfants sont vraiment des victimes parce un enfant a besoin de recevoir ce qui est nécessaire pour qu'il puisse grandir en bonne santé. C'est ce que le chef vient d'expliquer. L'enfant ne reçoit pas ce qu'il faut. Il y a un Oui, dé- à l'intention des téléspectateurs, évidemment, Madame Nancy parle de M. Sabouni qui est son chef des services. Oui, Donc oui. voilà. C'est ça. Merci pour la précision. Vraiment, c'est ça. Donc, l'enfant ne reçoit pas ce qu'il faut pour son développement. Donc, cet enfant est vraiment exposé à faire cette malnutrition. Les enfants, pourquoi? Parce que les enfants sont faibles. Leur système immunitaire n'est pas encore vraiment bien renforcé. Un enfant a besoin de bien manger. Un bébé de 0 à 6 mois a besoin de recevoir le lait maternel correctement, c'est-à-dire exclusivement. Et cet enfant-là aura la force, son organisme sera bien fortifié et cet enfant ne pourra pas tomber dans des maladies. C'est pourquoi on dit beaucoup plus les enfants, parce que les enfants sont le plus exposés, parce que leur système immunitaire est encore faible. L'enfant doit recevoir le lait maternel ou bien il doit bien manger pour avoir ce qui est nécessaire pour sa croissance ou son développement. Les femmes enceintes ou les femmes allaitantes, parce que la femme qui est enceinte, donc ses besoins en nutrition, ses besoins nutritionnels augmentent parce qu'elle a un enfant. Donc elle mange pour deux. Elle mange pour deux. Donc elle doit augmenter sa façon de manger. Elle doit manger normalement et puis ajouter un autre repas supplémentaire. Elle doit avoir son repas normal et puis avoir un autre repas. Et si la femme ne prend pas un repas supplémentaire, elle peut développer la malnutrition parce qu'elle a un enfant qu'elle doit nourrir. Elle partage le peu des nutriments qu'elle reçoit avec l'enfant. Mais si elle respecte, elle prend un repas supplémentaire, ça peut l'aider à ne pas faire une malnutrition. Il y a aussi des femmes allaitantes. La femme qui allaite, elle est aussi prédisposée à la malnutrition parce que dans l'allaitement, la femme doit donner le lait maternel, c'est-à-dire elle doit distribuer les nutriments qu'elle a. Donc cette femme-là doit ajouter des repas supplémentaires à ce qu'elle mange d'habitude parce qu'elle doit nourrir un enfant qui est vivant, un enfant qu'elle porte en main. Donc la femme doit respecter tous les principes que nous donnons pour la femme allaitante, les 2 repas supplémentaires qu'on doit ajouter au repas habituel. Et cela permettra à la femme de ne plus tomber dans cette situation de la malnutrition. Donc ce sont là les personnes qui sont vraiment touchées par la malnutrition, les enfants, ils sont vulnérables, ils sont faibles. Et les femmes qui sont enceintes, les femmes allaitantes, ce sont les personnes que nous surveillons beaucoup plus pour éviter cette situation de la malnutrition. Oui, Monsieur Sabouni, en cas de malnutrition constatée et aiguë ou chronique, bon, vous avez dit qu'il y a cette malnutrition face à laquelle on ne peut plus rien faire. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Comment réagir? Oui, le gouvernement, avec tous ses partenaires techniques et financiers, dont l'UNICEF, PAM et d'autres organisations nationales comme internationales, on a mis un système que nous appelons la prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë, la PCIMA, pour essayer de contenir cette maladie, c'est-à-dire en donnant des soins appropriés pour les enfants dont les mesures ont montré qu'il faut la malnutrition aiguë, sévère comme modérée. Et on s'attaque plus à la forme aiguë sévère, puisque elle, si on ne fait pas attention, la femme va mourir. Elle est létale. Très, très létale. Donc, il faut faire beaucoup attention. C'est ainsi que UNICEF, avec tous les autres partenaires, avec le gouvernement, on fait tout pour qu'il y ait des intrants nutritionnels pour faire face. Et l'intrant phare qu'on utilise, c'est le plampinate, qui est un aliment thérapeutique prêt à l'emploi.
qu'on donne à l'enfant qui n'a pas besoin de faire la cuisine. Donc, il est déjà prêt à consommer. C'est dans un petit sachet de 92 grammes et qui donne facilement à un enfant 500 kilocalories. Il contient beaucoup de protéines, des lipides, des vitamines, des sels minéraux qui corrigent facilement cette malnutrition. En un mois, l'enfant récupère son état de santé. Et ce Plumpynut est disponible où? Comment on fait pour le trouver? Jusqu'à ce jour, le Plumpynut est importé. Donc, les pays n'en fabriquent pas encore. C'est importé. Donc, les partenaires, les bailleurs, ils donnent des fonds. On achète les Plumpynut en dehors du pays et ça nous arrive et nous les distribuons gratuitement. Ce n'est pas payant. Le traitement de la malnutrition aiguë sévère n'est pas payant. C'est gratuit. Mais pour l'avoir, on l'achète à l'usine. Et il coûte assez cher. Il coûte énormément cher. Ce qui fait que le traitement d'un seul enfant, quand on calcule tout ce qu'on fait, la prise en charge d'un enfant qui fait la malnutrition, ça coûte autour de 256 $. Un seul enfant pour le traiter. Donc, quand on a traité un enfant mal nourri, aigu sévère, dites-vous, à ces ménages, on a donné 256 $. Si on prend les coûts de ces Plumpynut et tous les médicaments et tous les soins qui accompagnent la prise en charge de la malnutrition. Oui, là, je voudrais voir au niveau de la structuration de notre système de santé. Ça veut dire que la malnutrition, elle est prise en charge au niveau des HGR ou bien au niveau au niveau des hôpitaux généraux des références ou bien au niveau des centres de santé? Il y a 3 niveaux. Oui. Le premier niveau, c'est la communauté. Parce que c'est là où on détecte même les enfants qui font la malnutrition. Et si l'enfant est détecté, on l'amène. Et là, j'imagine, c'est aussi avec l'implication des relais communautaires. Des relais communautaires qui détectent les enfants mal nourris. Ils prennent le périmètre braquet, ils vérifient si l'enfant n'a pas d'œdème. Dès qu'ils l'ont dépisté, ils l'orientent vers le centre de santé. Et là, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est maintenant le centre de santé. Et là, on peut soigner les enfants qui font la malnutrition aiguë sévère sans complications médicales. Et ces enfants sont soignés en ambulatoire. Ils viennent seulement prendre les ATP, les Plumpynut, et puis ils rentrent dans la communauté. Ils vont prendre ces produits à la maison. Ça se consomme à la maison. Ce sont des médicaments, aliments qui sont utilisés dans les ménages. Tandis que les cas graves qui ont des complications médicales associées à la malnutrition aiguë sévère, ces cas-là, une fois dépistés, ils sont orientés au 3e niveau, c'est l'hôpital général de référence. Et là, non seulement on va traiter les complications médicales, mais aussi on va leur donner un autre produit qui n'est pas l'ATP, c'est maintenant le lait thérapeutique. Il y a 2 types de lait thérapeutique, le lait thérapeutique F75 et le lait thérapeutique F100. Ce sont les produits qui sont utilisés à l'hôpital pendant qu'on traite les complications médicales. On est en train de donner ces 2 laits, les 2 types de lait qui vont aider l'enfant à faire face à ces complications médicales pendant qu'on les gère. Il prend d'abord le lait thérapeutique F75 et dès qu'il s'améliore, on peut maintenant passer au lait thérapeutique F100. Ok. Madame Nancy, les ATP, comme vous les appelez, les Plumpynut et autres laits thérapeutiques, c'est quand même des produits de qualité et qui ont un coût important. Donc, du coup, il faut quand même veiller à leur usage approprié auprès des bénéficiaires indiqués. Parce que ces produits consommés par ceux qui n'en ont pas besoin peuvent avoir des effets contraires. Oui, oui, vous avez raison. Nous avons des ATP comme on les appelle. Ce sont des aliments thérapeutiques prêts à l'emploi. C'est destiné pour les enfants malades. Et dans notre pays, nous avons nos partenaires qui nous aident à avoir ces aliments-là. Et nos partenaires, ils n'arrivent pas à couvrir tous les besoins de tous nos malades, nos enfants malnutris. Nos partenaires nous donnent que 30% des ATP pour nourrir les enfants malades. Et pourtant, nous avons 100% des enfants malades. Nous avons 6 millions d'enfants qui sont malades de la malnutrition. Et nous remarquons qu'il y a des gens qui prennent les ATP
pour vendre et donner à ceux qui sont non malades. Et nous allons aujourd'hui dire que le fait de consommer le plein pu, vous trouvez que c'est un aliment, mais ce n'est pas un aliment normal à consommer. C'est un aliment médicament qu'on peut consommer que lorsqu'on est malade. Si vous n'êtes pas malade et que vous prenez le plein pinat, il y a vraiment des répercussions sévères sur la santé. C'est fabriqué pour nourrir les enfants qui ont des déficits. Nous avons dit les enfants malnutris, ils ont des carences. Et ces aliments-là sont fortement fortifiés pour essayer de pallier à toutes les insuffisances de ces enfants. Et toi, tu es normal, tu prends ces aliments fortifiés pour manger. Tu auras des répercussions. Il y a tellement de gens qui ont consommé des ATP, il y a des biscuits, des biscuits compacts, il y a aussi des plein punats, il y a beaucoup de choses. Il y a ceux-là qui ont consommé et aujourd'hui, ils présentent beaucoup de maladies. Il y a ceux-là même qui ont développé le diabète, l'hypertension, ils ont développé même des insuffisances rénales, des complications hépatiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont consommé ce qui était destiné pour les malades. Et nous déplorons, pourquoi? Parce que nous avons d'abord une faible couverture de la prise en charge. Nous avons seulement une petite partie, c'est-à-dire 30% des enfants à soigner avec les plein pinat. Et au lieu que tous les personnels de santé, les personnels soignants, ceux-là qui sont à la charge des enfants malnutris, qui soient consciencieux pour aider ces enfants à bien consommer ces ATP et ils se mettent à le vendre à bas prix même. Il y a des enquêtes, nous sommes allés au Kassai là-bas, nous avons vu comment ils ont vendu les ATP, le plein pu, les laits thérapeutiques à des prix vraiment, vous aurez mal. Normalement, ce ne sont pas des produits commerciables, on ne peut pas les vendre. On ne peut pas les vendre. Et on ne peut pas non plus les consommer quand on n'en a pas besoin. Quand on n'en a pas besoin, on ne peut jamais les consommer. Et pour déterminer qu'on en a besoin, il faut évidemment passer par les circuits de la santé pour qu'on dise que vous en avez besoin. Oui, il faut passer par les circuits de la santé, c'est-à-dire vous étiez préalablement dépisté de la malnutrition. C'est en ces moments-là que vous pouvez prendre pour essayer un peu de remédier à cette situation de la malnutrition. Et si vous êtes sain, vous n'avez pas de problème, ne les prenez pas. Ça risque de compliquer. Ça va compliquer votre fonctionnement de l'organisme tellement qu'il y a beaucoup de protéines, il y a de l'énergie, il y a tout. Et puis vous êtes en bonne santé, vous allez surcharger l'organisme avec beaucoup plus de protéines qui pourraient nuire à la santé. Ce qui n'est pas bien. Vraiment, nous déplorons cette mauvaise pratique, la vente illicite des plein pinat, de toutes les ATPE qui sont destinés pour les enfants malades. Vraiment, ayons les soucis des enfants qui font la malnutrition. Nous avons déjà 70% des enfants qui meurent parce qu'ils n'ont pas de médicaments à prendre. Seulement 30% qui sont pris en charge. Les 70 là, ils n'ont pas de plein pu, donc ils doivent mourir parce qu'il n'y a pas une prise en charge pour la malnutrition sévère. Et vous, au lieu de préserver cette petite couverture que nous avons de 30%, vous les réduisez encore en vendant les plein punats, en vendant les laits thérapeutiques. Donc, vous êtes des criminels, il faut arrêter de faire cette mauvaise pratique que nous déplorons. Voilà, chers parents, donc je pense que vous avez bien suivi. Ne pensez pas faire du bien à votre enfant qui n'a pas besoin de ces produits et en les lui donnant. Monsieur Sabouni, un mot là-dessus? Ce que Mme Nancy vient de dire, c'est une situation qui est regrettable dans ce pays où nous avons beaucoup de cas de malnutrition. Nous n'avons pas suffisamment d'ATP pour soigner les malades. Et malheureusement, la petite quantité qui est disponible, il y en a qui ont choisi un mauvais comportement, deux comportements qui sont mauvais. Le premier, de consommer les ATP sans être éligible, sans être malade, sans avoir la malnutrition aiguë sévère. Mais le deuxième comportement qu'ils sont en train de déplorer, c'est cette vente
illicite de ces produits, tout simplement pour les commerces. Et pourtant, ce ne sont pas des produits à vendre, ce sont des dons qui viennent aider les enfants qui sont malades. Et donc, toute personne qui a ce premier comportement d'utiliser des ATP sans être malade, nous sommes en train de l'encourager à ne pas continuer. Nous voulons avoir 0 personne qui consomme les ATP sans être malade, mais aussi nous voulons avoir 0 personne qui se donne à cette pratique de vendre ou d'acheter les ATP. Cela nous permettra de soigner le maximum possible des enfants et ne pas perdre les enfants qui meurent par manque d'ATP dans ce pays. Oui, c'est-à-dire que... C'est notre plaidoyer. Oui, tout à fait, parce que c'est doublement un acte criminel, c'est-à-dire que quand vous achetez ces produits et que vous les donnez à votre enfant, vous condamnez votre enfant qui n'en a pas besoin et vous avez aussi condamné un autre qui aurait dû le consommer. Et donc, c'est doublement criminel. Chers parents, chers adultes, prenez-en conscience. Les Planpinac et d'autres produits thérapeutiques ne sont pas à vendre et ne sont pas destinés à être consommés que sur ordre du personnel médical indiqué. Dans la prévention, j'allais dire la lutte contre la malnutrition, il y a aussi la phase de la prévention. Qu'est-ce que vous faites, vous, Pronanut Cantasseur? Dans la prévention, nous avons la première arme que nous utilisons, c'est l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. C'est-à-dire, on apprend aux mamans à bien gérer les 1000 premiers jours. Ça veut dire que toute maman doit savoir que quand elle est enceinte, elle doit manger correctement, équilibré, 4 étoiles, donc des aliments qui contiennent des protéines d'origine animale, les viandes, les poissons, les œufs, les chenilles. Elle doit prendre les aliments qui sont riches en protéines d'origine végétale, comme les haricots, le soja, l'arachide, le niébé. Elle doit prendre des fruits et des légumes. Actuellement, nous avons beaucoup de fruits. Hein. Sur les marchés, on peut trouver des mangues. Il y en a toute l'année. Si ce n'est pas ce fruit, en janvier, en février, il y aura un autre fruit. Donc, toute l'année, on a quand même des fruits. Et puis, prendre des aliments qui donnent de l'énergie. Les bananes, le riz, le foufou de maïs, le foufou de manioc. Tout ça, tout ce qui donne de l'énergie, c'est important. Alors, la maman doit prendre ça correctement. 4 étoiles d'origine animale. Les aliments riches en protéines d'origine végétale, mais aussi qu'elle puisse faire la CPN, la consultation prénatale. Ça va l'aider. Et si dans son parcelle, il y a un espace, au lieu de mettre de macadam dans la parcelle, faites même un petit jardin qu'on appelle jardin des cases. Donc elle peut mettre un peu de nouna juste à côté de la parcelle, des légumes, et des oignons, juste à côté, dans sa parcelle. Et cette maman doit savoir que quand elle va mettre au monde, elle a besoin de nourrir son enfant avec le lait maternel dès l'accouchement, déjà dans la salle d'accouchement, la part doit être déjà mise en sein dans l'heure qui suit l'accouchement, et puis aller jusqu'à 6 mois sans donner autre chose que le lait maternel. Et après 6 mois, maintenant compléter le lait maternel avec ce qu'on appelle l'alimentation des compléments adéquats, puisque le lait ne suffit plus. Et la maman doit suivre la consultation préscolaire de l'enfant de 0 à 59 mois et faire vacciner son enfant. Et lui donner la vitamine A à 6 mois, et 6 mois après, donc à 12 mois, à 18 mois, à 24 mois, jusqu'à ce que l'enfant puisse avoir 5 ans. Donc, supplémenter l'enfant en vitamine A. Et quand l'enfant est déjà à 12 mois, commencer à le déparasiter. Donner des produits pour tuer les vers intestinaux chaque fois, 6 fois, 2 fois chaque année, disponible. C'est au niveau des structures sanitaires. Et la consultation chaque mois jusqu'à l'âge de 24 mois. Et après 24 mois, l'enfant peut venir même une fois le trimestre à la consultation. Même quand l'enfant est à l'école maternelle, il peut aller une fois le trimestre pendant les vacances à la consultation pour voir
comment évolue l'enfant s'il n'a pas encore atteint 5 ans, s'il est à l'école maternelle. Donc tout ça sont des éléments que nous mettons en jeu pour que les mamans puissent suffisamment répondre à leurs besoins, mais aussi aux besoins de leurs enfants. Et à ce moment-là, on va prévenir la malnutrition sous toutes les formes. Et si l'enfant est malade, amenez-le aux soins appropriés, pas faire l'automédication, parce que ça, c'est aussi un problème. L'enfant est malade, vous allez directement à la pharmacie, ah, j'ai besoin de tel produit. Tout le monde n'est pas médecin, tout le monde n'est pas infirmier pour savoir les produits à utiliser. Donc, il faut un examen, et là, c'est au centre de santé, pour que l'enfant puisse avoir des soins appropriés. Avec ces éléments, on peut faire face à la prévention de la malnutrition dans la communauté, au niveau du centre de santé. C'est possible. Ce que nous pouvons dire est que, avec les peu que vous avez, vous pouvez aussi vous pouvez avoir ce qu'il faut pour manger convenablement. Avec même 2000 francs, vous pouvez aussi équilibrer. Acheter même, il y a des fruits que nous voyons au marché, un fruit de 200 francs, même de 300 francs. Et puis, vous voyez comment équilibrer. Vous cherchez un peu de foufou, vous cherchez les légumes. Les légumes, vous pouvez acheter des 500 francs. Vous cherchez même la pâte d'arachide pour ajouter dans les légumes. Vous voyez. Et vous cherchez, s'il y a possibilité, acheter même un peu de la chenille ou un petit poisson, juste pour couvrir les besoins journaliers. Vous voyez, avec les peu que nous avons, nous pouvons aussi faire de notre alimentation une alimentation adéquate ou une alimentation à 4 étoiles. Ça ne demande pas seulement avoir beaucoup d'argent pour manger convenablement. Parce qu'il y a même des gens qui sont riches, qui ne mangent pas convenablement. Vous voyez que la personne a beaucoup d'argent, mais si vous regardez comment il mange, il y a seulement de la viande, et puis il y a peut-être de la banane plantain, et puis c'est fini. Mais avec un petit rien, vous pouvez aussi avoir des légumes, la pâte d'arachide, même un petit foufou là, et un fruit même de 300 francs. Vous pouvez aussi manger et couvrir le besoin journalier pour avoir une bonne santé. Avec le peu qu'il a, il peut aussi donner le nécessaire dans sa famille. Il peut faire que les gens de la famille puissent bien manger, manger à 4 étoiles, même avec 5 000 francs, 6 000 francs ou 10 000 francs. Vous pouvez réunir toutes les conditions afin que la maison puisse consommer ce qu'il faut pour garder, préserver la bonne santé, qui est vraiment pour nous un bénéfice qui pourrait aider les pays à aller de l'avant, qui pourrait aussi aider à faire de grandes choses. Parce que si tu es malade, tu ne pourrais pas produire. Tu ne peux rien faire pour la société. Donc, préserver la santé, c'est aussi préserver les pays. C'est comme une richesse pour les pays. La bonne santé, c'est vraiment la richesse pour les pays. Nous devons faire de notre mieux, même avec un petit rien, chercher à avoir un repas équilibré afin de préserver sa bonne santé. Je peux ajouter un petit élément. Oui, allez-y pour terminer. C'est-à-dire que le fait de bien manger n'est pas toujours lié à la richesse financière. Il y a aussi les habitudes alimentaires qui interviennent. Et si on n'agit pas aussi sur les habitudes alimentaires, les gens peuvent avoir même des moyens pour acheter de la nourriture, pour aller au marché, mais on achète selon les habitudes. Il y a des gens qui peuvent aller au marché avec 10 $, mais il prend 2-3 choses, alors que l'autre avec 5 $, il peut acheter 4-5 choses. Ça veut dire que les aliments, on les achète selon aussi les habitudes alimentaires. Ça veut dire que dans la prévention de la malnutrition, nous formulons aussi des messages pour aider les gens à changer des comportements pour que les gens ne puissent pas garder les mauvaises habitudes alimentaires en disant « nous, c'est comme ça que nous avons toujours mangé, c'est comme ça que nos parents mangeaient, c'est comme ça que nos grands-parents mangeaient, nous ne mangeons que ça ». Et pourtant, il faut diversifier l'alimentation. L'ignorance est aussi parmi les facteurs qui entraînent la malnutrition. Voilà pourquoi nous communiquons beaucoup pour aider les gens d'abord à savoir qu'est-ce qu'il faut manger pour que quand on a l'occasion de chercher à manger, qu'on puisse chercher ce qu'il faut.
Parce que si on ne connaît pas, on va toujours acheter comme d'habitude et on va être dans la malnutrition, non pas qu'on a manqué les moyens, mais qu'on a ignoré ce qu'il fallait prendre. Merci beaucoup, M. Sabouni. Merci, Madame Nancy Nakasala. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Je pense que, particulièrement les parents, vous savez que la santé de vos enfants commence par vous-même. Soyez les remparts contre la malnutrition. Et faites bons usages de tout ce que vous avez suivi ici comme conseil. Au revoir et à très bientôt.